Quand on touche au sujet du développement personnel, on a trop tendance à compliquer les choses. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais à nouveau sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste des réseaux sociaux pour échanger avec d'autres personnes. Ce sont des outils médiatiques, ce sont des médias aujourd'hui. Donc tu absorbes un maximum d'informations. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es à la recherche de certaines réponses. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu regardes ma vidéo. Donc, j'ai analysé un petit peu et je me suis rendu compte que la plupart des coachs, la plupart des consultants qui ont des compétences sur ce domaine-là, mais ils ont trop tendance à compliquer les choses. Ils veulent te montrer leur savoir. Donc, ils vont te balancer des termes hyper compliqués. Et au final, tu es encore plus confus qu'au démarrage, alors qu'au final, tu voulais juste peut-être avoir une solution à un problème que tu as aujourd'hui. Donc, c'est ça l'objectif de ma vidéo aujourd'hui, c'est de simplifier les choses. On va parler des émotions. Derrière chaque émotion négative, ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la peur, ça peut être de la honte, ça peut être un manque de confiance en toi, ça peut être, enfin, toutes les émotions que tu peux ressentir, toutes les émotions négatives que tu peux ressentir, derrière tout ça, il n'y a qu'une seule émotion, et c'est la peur. Aujourd'hui, on n'a que deux émotions, soit la peur, soit l'amour. L'amour, c'est lié à toutes les émotions qui sont positives, et ça, je t'en parlerai dans une deuxième partie de cette vidéo. Mais toutes les émotions négatives que tu ressens aujourd'hui, elles sont toutes liées à une seule émotion, c'est la peur. Donc, arrêtons de chercher à comprendre pourquoi je ressens de l'anxiété, pourquoi je me sens déprimé, et tu te focalises sur cette émotion-là, sur ce stress. Mais il faut que tu comprennes quel est le problème à la source. La source de tout ça, c'est la peur. Quand tu te sens anxieux, c'est que tu as une peur par rapport à ton futur. Quelle est cette peur? Aujourd'hui, peut-être que tu as ton business, peut-être que tu traverses une phase difficile, peut-être que tu attends certains paiements de tes clients. Mais la vraie peur, enfin l'anxiété que tu as derrière tout ça, c'est une peur, non pas juste de ne pas être payé, mais c'est la peur peut-être de peut-être pas payer ton staff, la peur de ne pas pouvoir payer tes factures. Mais la source, la vraie peur, c'est de ne pas pouvoir prendre soin de ta famille. Donc, l'anxiété, c'est lié à un événement futur qui peut se passer ou ne pas se passer. Oublie l'anxiété. Quelle est la peur que tu as? On va parler de la dépression. La dépression, c'est lié à des événements passés. Tu regardes ton passé et tu peux te dire aujourd'hui, je n'ai pas ce que j'avais avant. Je te donne l'exemple d'une rupture. On va dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus avec ta partenaire de vie. Donc, certaines personnes peuvent tomber en dépression parce qu'ils ont un manque par rapport à cette relation qu'ils avaient. Mais au final, encore une fois, c'est la peur. Ils ont peur peut-être de se retrouver seuls. Ils ont peur de ne plus revoir cette personne. Donc, derrière la dépression, encore une fois, on en revient à la seule émotion qui est la base de toute émotion négative, qui est la peur. Donc, pense à ça. Quand tu stresses, c'est pareil. Quand tu as honte, bon, ça c'est une autre émotion négative. Mais la honte, c'est quoi? C'est la peur du regard des autres. C'est la peur du quand va-t-on dire? Donc tu te rends compte encore une fois que la seule émotion aujourd'hui, c'est la peur. Et on est trop là à vouloir trop compliquer les choses. Tous les thérapeutes, etc. Tous les thérapeutes, pardon. Thérapistes en anglais. Tous les thérapeutes, ils vont être là à essayer de gratter ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé durant cet événement, ton passé, des traumatismes, etc. On complique trop les choses. Et c'est pour ça que toutes les semaines, tu continues d'aller voir ton thérapeute. Toutes les semaines, tu continues d'avoir ces mêmes problèmes parce que tu n'as pas résolu le problème à la base. Quelle est cette peur? Et pourquoi tu as peur On va prendre l'exemple de la honte. Pourquoi tu as peur du regard des autres? Donc, je ne vais pas pouvoir rentrer encore plus dans le détail puisque chaque situation est différente. Mais je te demande réellement de faire ce travail d'introspection, quelle que soit l'émotion négative que tu peux ressentir aujourd'hui.
La base de tout, encore une fois, c'est la peur. Donc tu as peur de quoi? Ok? On va parler des émotions positives. Derrière chaque émotion positive, ça peut être de la joie, de l'amusement, ça peut être de réfléchir en termes d'abondance, le succès, gagner plus d'argent, partir en voyage, passer du temps avec les personnes que tu aimes. Et je viens de te le dire. La deuxième émotion, c'est l'amour. Donc, tu te rends compte que derrière chaque émotion positive, il n'y en a qu'une seule. Et c'est l'amour. Ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Tu éprouves un moment de joie, c'est de l'amour par rapport à la personne, l'amour par rapport à un événement. Enfin, ça, c'est hyper simple à comprendre sur le côté positif. Mais sur le côté négatif, c'est beaucoup plus compliqué à comprendre. Mais sérieusement, je te demande de retenir ces deux choses, ces deux émotions, pardon, peur ou amour. Un exercice que je pratique au quotidien pour pouvoir passer d'un état interne négatif vers un état interne positif, j'utilise un exercice très simple. Aujourd'hui, on a tendance à réfléchir en se disant « et si cela se passait ?» Et si cela ne se passait pas? Quand tu réfléchis dans ce mode-là, tu vas réfléchir en termes de peur. Oh, et si ça ne se passe pas? S'il dit ça? Si elle me quitte? Si je la quitte? Bref, si cela arrive, tu réfléchis en termes de peur. Si tu réfléchis d'une manière différente en te disant même si cela arrive, je serai en mesure de. Même si cela arrive, j'arriverai à. Donc tu vas réfléchir non pas négativement, mais tu vas réfléchir en termes d'abondance, en termes d'amour. Demain, imaginons, encore une fois, je prends l'exemple de ton business peut-être qui va mal aujourd'hui. Au lieu de te dire et si les clients ne me payent pas, tu te dis même si mes clients ne me payent pas, je continuerai de prendre soin d'eux. Même si mes clients ne me payent pas, je serai en mesure, je ferai tout pour continuer de prendre soin de ma famille. Donc, tu as un switch qui est radical. Donc, je te demande de mettre ça en action. Ne réfléchis plus en tant que et si, réfléchis comme même si. Même si cela arrive, et tu vas continuer à chercher des solutions, tu vas continuer et tu vas changer ton état interne vers un état positif. Donc, essaye ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à balancer un commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir si ça fonctionne pour toi. Ça fonctionne pour énormément de personnes. Mais il y a deux choses importantes. Comme je te le disais, arrête de trop analyser tes émotions. Analyse quelle est ta vraie peur. Et n'hésite pas à aller au plus profond de toi. Ok? Travaille là-dessus. Et ensuite, le deuxième exercice que je viens de te donner, tu ne réfléchis plus comme et si, mais tu réfléchiras en tant que même si. Essaye ça et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Let's fucking go.